Beaucoup de gens connaissent les Dalton, ils ont inspiré des films, livres et bien plus. Mais savez-vous qu'ils ont vraiment existé et qu'ils ont terrorisé l'Ouest américain au XIXe siècle? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire des frères hors-la-loi qui ont inspiré Lucky Luke, braquant les banques et trains du Far West américain. Partout, ils semaient la terreur. Tout commence le 12 mars 1851, à Kansas City dans le Missouri. Louis Dalton et Adeline Younger s'établissent dans une ferme de la région et donnent naissance à 15 enfants, dont 3 meurent en bas âge. Ils grandissent dans un environnement pauvre et violent. L'État étant situé entre le Nord et le Sud, n'échappe pas aux batailles de la guerre de sécession, puis au règlement de comptes entre partisans des différents camps. Le brigandage est alors une forme de revanche pour ceux qui n'ont pas accepté la défaite du Sud. C'est notamment le cas du célèbre bandit Jesse James qui soutenait que les banques faisaient partie des profiteurs du Nord et qu'il était juste de s'y attaquer. En 1882, en raison des maigres récoltes, la famille part s'établir au sud-est du Kansas, près de Coffeyville. 2 ans plus tard, ils rejoignent les territoires indiens dans l'actuel Oklahoma, qui s'ouvre alors à la colonisation. Le quotidien des garçons est alors d'aider leur père Louis à récolter maïs, betteraves et à nourrir les cochons. 2 des frères obtiennent un diplôme universitaire, un autre choisit de tenter sa chance en Californie, et Frank devient marshal fédéral adjoint à Fort Smith dans l'Arkansas. Pendant l'hiver 1887, un lugubre cortège arrive à la ferme familiale. Le cadavre de Frank est apporté par des marshals. Ils indiquent qu'il a été assassiné d'une balle en pleine tête par un voleur de chevaux traqué au fin fond du territoire Cherokee. Le père Dalton quitte le foyer familial, laissant derrière lui des dettes à sa femme et à ses fils. Gratt reprend le poste de son frère, à condition de s'adjoindre des services d'Emmett, un autre membre de la fratrie. Un autre frère, Robert et surnommé Bob, était connu pour avoir tué pour la première fois à l'âge de 19 ans. Devient chef de la police indienne de la tribu des Osages et a pour mission d'y apporter l'alcool. Sauf que rapidement, les 3 hommes abusent de leur autorité. Ils rackettent les commerçants et volent des chevaux. À cette époque, il n'était pas rare que les marshals soient payés avec beaucoup de retard. Ce qui les amenait souvent à en tirer un profit personnel. Parmi les 3 représentants de la loi, Bob était considéré comme le meneur. Brutal et coléreux, il ne se cantonne pas à l'escroquerie. En 1889, il assassine froidement Charlie Montgomery, un cow-boy qui a osé courtiser sa prétendante. Il prétexta alors l'avoir surpris en plein trafic d'alcool. C'en est alors trop pour les autorités qui finissent par les priver de leur insigne. Bob et Gratt basculent alors définitivement du côté des hors-la-loi. En 1890, Gratt est poursuivi pour vol de chevaux. Un crime pour lequel il risque la peine de mort. Bob est quant à lui jugé et condamné pour avoir introduit du whisky en territoire indien. Les 2 frères prennent alors la fuite. Ils vont alors semer la terreur dans l'Ouest. Après 1600 km de chevauchée, ils se retrouvent au Nouveau-Mexique, accompagnés d'Emmett et de 3 amis. C'est ainsi que pendant l'été 1890, ils braquent une salle de jeu à Silver City puis, fuyant le juge Parker, ils rejoignent Bill en Californie. Ils sont ensuite accusés d'avoir braqué un train et tué le conducteur. Malgré le peu de preuves, leur réputation est alors faite et ils sont recherchés. Gratt est capturé et emprisonné, le reste du groupe fuit vers leur terre natale avec 3 ou 4 comparses. Ils se planquent alors dans le Cherokee Strip, situé entre l'Oklahoma et le Kansas. Le lieu est alors connu comme un refuge traditionnel pour les hors-la-loi. Le groupe attaque les diligences, vole des pur-sang et pille des entrepôts. La spécialité de la bande devient rapidement les attaques de train. En 2 ans, 4 locomotives sont attaquées du Nouveau-Mexique à l'Iowa en passant par l'Oklahoma. La botte secrète des Dalton et Eugenia Moore, la compagne de Bob qui informe le groupe sur les convois de la Wells Fargo. En 1892, ils contraignent un aiguilleur à stopper le train avec sa lanterne avant de braquer le convoi. Leur réputation étant grandissante, les compagnies ferroviaires et la Wells Fargo doivent réagir au risque de nuire à leur image. Une prime de 40 000 $ est alors promise pour la capture des bandits. Des chasseurs de primes viennent alors de toutes parts grossir les rangs des shérifs. Les Dalton sentent alors l'étau se resserrer. Malgré le retour de Gratt qui s'est échappé de Californie, ils sont terrés, à court de ressources et ont perdu Charlie Bryant lors d'un braquage. Bob rêve alors de finir la carrière du gang par un exploit et de partir vivre une nouvelle vie au Mexique. Il a alors une idée, braquer 2 banques en même temps. C'est ainsi que le 5 octobre 1892 au matin, 5 cavaliers avec de fausses barbes arpentent la rue principale. Des travaux bloquent l'accès, ils doivent alors poster les chevaux plus loin et poursuivre à pied. Bob et Emmett pénètrent dans la First National Bank tandis que Gratt, Bill et Dick braquent la Condon Bank. Le caissier les convainc d'attendre l'ouverture du coffre commandé par une minuterie. Les frères sont alors loin de se douter qu'il s'agit d'une ruse bien organisée. Une fusillade de 13 minutes a lieu, durant lesquelles 4 membres du gang des Dalton sont tués, Emmett finit sévèrement blessé et 4 membres de la ville de Coffeyville sont également tués. Emmett est condamné à la prison à perpétuité. Ayant un comportement de prisonnier modèle, il est pardonné par le gouverneur du Texas après 14 ans et demi.
À sa sortie, il réalisa et joua dans plusieurs films, écriva 2 livres et devient actif dans le business de l'immobilier et de la construction près de Los Angeles en Californie. Bill Dalton aurait quant à lui rejoint le gang d'Oulin, pris part dans une fusillade à Ingalls dans l'Oklahoma qui aurait coûté la vie à 3 marshals adjoints. Il aurait également été parmi les 4 hommes ayant dévalisé la First National Bank de Longview au Texas en mai 1894. Bill est finalement abattu par des marshals non loin d'Ardmore le 8 juin 1894. Désormais vous connaissez mieux la vie des frères qui ont terrorisé l'Ouest américain. N'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis dans les commentaires. Merci aux fidèles abonnés et à la prochaine. Ciao!